Alors, bienvenue à cette et voilà des frères et des filles. Nous sommes en République démocratique du Congo, ville Kinshasa, commune de Lingwalari, à Tuapa, numéro 235. C'est aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la grande joie de vous recevoir encore dans ce direct. Partout où vous nous suivez, en RDC ou bien dans le monde, et parce que c'est une très grande fête de l'Église, c'est la Pentecôte. Et vraiment, ici déjà dans l'Église, c'est la grande fête. Et vous aussi, c'est dans la grande fête pour la gloire du Seigneur. Je vais prier. Seigneur, bénis ta parole, parle-nous ce matin et fais que, Seigneur, la parole de ce matin, Seigneur, puisse réellement nous édifier. Parce que nous célébrons une des grandes fêtes chrétiennes de la Pentecôte. Nous voudrons aujourd'hui être branchés au Seigneur. Nous voulons que sa parole ce matin puisse encore nous édifier comme il est faut. J'anéantis, Seigneur, ce qui n'est pas de ton nom de Jésus. Fais que, Seigneur, que ceux qui sont dans l'assemblée, que ceux qui nous suivent en RDC dans le monde, Seigneur, soient bénis par ta parole. Nous voulons t'écouter, après nous voulons prier. Parce qu'après t'avoir entendu, Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous devons, Seigneur, te parler, Seigneur, pour que tu puisses nous répondre aussi dans nos besoins ces jours. Alors, bénis tes enfants qui nous suivent, sois aussi avec moi, que moi je puisse diminuer Jésus, que toi tu puisses croire grandir, Seigneur, à travers moi. Que ta parole soit dans ma langue, dans ma bouche pour ta gloire. Il est écrit qu'ils seront enseignés de Dieu. Moi, je ne vais pas enseigner, mais c'est Dieu qui va enseigner. Il va seulement m'utiliser comme un simple instrument. J'anéantis encore ce qui n'est pas du nom de Jésus-Christ. Voir des pensées et autres. Je te bénis, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci d'être avec nous. Dieu, merci d'en de la vie. Comme on Christ. Amen. J'aimerais qu'on acclame le roi. C'est vraiment la grande fête. Acclamons le Seigneur. S'il vous plaît. On peut l'acclamer fortement ici. Vous l'acclamez, on se la vous trouvez. Car c'est une très grande fête, c'est la fête chrétienne. Amen, amen, amen. Alors, on peut dire bonjour à son voisin. Nous nous invitons à la table du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous disons bonjour aux voisins à côté et on se souhaite la bonne fête de Pentecôte. Amen. Dans l'église déjà, souhaitons-nous la bonne fête de Pentecôte pour la gloire de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'aimerais qu'on acclame encore le roi. Acclamons encore le Seigneur pour la gloire du Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen. J'invite encore le Seigneur. Que la gloire soit à toi, Jésus. Merci, Jésus. Parle au nom de Jésus. Amen, amen. Bon, alors, bien aimé, je l'avais déjà annoncé, c'est la Pentecôte. C'est l'hymne des grandes fêtes chrétiennes. Nous allons le découvrir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors là je ne vous sens plus. Alléluia. Alors, soyons vraiment à l'aise parce que, bien aimé, on aura un temps d'enseignement sur la Pentecôte et nous aurons aussi un temps de prière. Et comme je l'avais dit, je vous invite, vous aussi qui nous suivez partout dans le monde, à être vraiment attentifs. Vous êtes à la maison, vous êtes avec deux frères et deux sœurs ensemble. Faisons que ce jour bien-aimé soit réellement une grande journée de fête pour nous parce qu'il est notre Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, nous allons écouter la parole du Seigneur. J'annonce déjà le thème de ce matin, les effets de la Pentecôte dans la vie du chrétien. Les effets de la Pentecôte dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est déjà venue, mais on la célèbre chaque année. Et cette Pentecôte, bien aimé, chaque année, elle produit les mêmes effets. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous allons encore voir ces effets de la Pentecôte. Parce que, bien aimé, ces effets, ils sont toujours là. Avant que le Seigneur ne revienne, bien aimé, ces effets seront toujours là. Alléluia. Alors nous allons voir, bien aimé, ces effets pour la gloire du Seigneur. Apparemment, je ne vous sens pas dans l'assemblée. Tout le monde est là? On peut agiter la main droite. Moi, je me sentir l'auditoire. On peut encore agiter la main gauche. On peut mettre tous ensemble, tout en acclamant, avec des cris de joie. Je ne vous sens pas avec le milolo. On fait le milolo pour la gloire. Le milolo en lingala, ce sont des cris de joie. Ensuite, on appelle ça le bikelekele. C'est bon? Alors, laissez-moi encore prier pour la énième fois. Comme ça, comme je vous sens déjà très fort, on va démarrer. On incline encore nos têtes. J'ai prié pour cette parole. Je t'invite, Jésus, tu es Dieu. Nous voulons que tu nous parles ce matin, que la gloire te revienne. Merci Dieu, par le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hein? Voilà. Donc, j'étais en train d'annoncer, bien aimé, le thème de ce matin, sont les effets de la Pentecôte dans la vie du chrétien. Nous tirons cela dans la parole de Dieu
dans Jean chapitre 16, le verset 13 jusqu'au verset 15. Amen, amen, amen. Avant de lire ce passage biblique, alors, nous commençons d'abord, bien aimé, par l'historique sur la Pentecôte. D'abord, la Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, en français, ça dérive du grec panta. Et le panta en grec, bien aimé, veut dire 50. Alors, déjà, dans l'historique, dans l'histoire biblique, dans Lévitique chapitre 23, ça nous allons lire. On peut commencer à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous allons voir, bien aimé, que le Seigneur a institué des fêtes en Israël. Il y a eu plusieurs fêtes, bien aimé. Nous avions la fête des moissons. Nous avions, bien aimé, cette fête des Pentecôtes qui venait juste après la fête des moissons. Nous avions aussi la fête des tabernacles et autres. À l'époque, bien aimé, Dieu avait demandé que ces fêtes de l'Église soient respectées, bien aimé, en Israël, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, dans Lévitique au chapitre 23, le Seigneur demande qu'on observe une fête de moisson. Cela veut dire, il a béni le peuple d'Israël. Il va dire à Moïse, quand vous allez moissonner, il faut venir dans mon temple pour me faire des offrandes de cette moisson. Alléluia. Parce que moi, je vous ai béni. Bien aimé, quand le chant rapporte, c'est la gloire du Seigneur. Le Seigneur a dit, vous amènerez dans ma maison les récoltes de votre moisson et vous allez m'offrir des offrandes. Alléluia. Et le Seigneur dira à Moïse, vous compterez 7 fois 7 semaines. Ça fera 49, bien aimé, au 50e jour, quand vous allez compter cela, le Seigneur va demander à Moïse, il faut encore revenir dans mon temple. Alléluia. Comme je ne vous sens pas. Alléluia. Il faut revenir dans mon temple. Et quand vous reviendrez encore dans mon temple, il faut encore des offrandes spéciales. Et le Seigneur bien-aimé va nous instituer, bien-aimé, cette fête de la Pentecôte. Alors, ça commence depuis Moïse, bien-aimé. Et cette fête, bien-aimé, elle va coïncider pratiquement, bien-aimé, à cette grande fête chrétienne, bien-aimé, dans le sens, bien-aimé, de son explication, de sa réalisation. Elle va coïncider, bien aimé, avec quelque chose qui va aider le peuple d'Israël, et Israël après, et nous les chrétiens après. On est toujours ensemble, hein? Et voilà, ça va être quoi? Il se fera, bien aimé. Qu'à l'époque aussi, le peuple d'Israël va connaître, bien aimé, une déportation. Nous savons qu'à l'époque, bien aimé, Judas va pratiquement se révolter contre le Seigneur, bien aimé, dans les mauvais comportements. Et le Seigneur va carrément et dire aux prophètes de l'époque, surtout au prophète Jérémie, que le peuple va connaître une déportation pour Babylone. Et ce peuple bien-aimé connaîtra cette déportation pendant 70 ans. Prophétie du prophète Jérémie. Ils y vont, nous le savons. Nebuchadnezzar viendra. Il va pratiquement bien prendre possession de Jérusalem. Il va prendre possession du temple. Il va brûler tout bien-aimé. Il prendra des extensibles du temple bien-aimé. Il va amener tout ça bien-aimé et dans la capitale, à Babylone. Alléluia. Il va aussi prendre bien-aimé des captifs pratiquement les gens qui étaient en très bonne santé et les autres, même des princes de Juda. Il va les amener bien-aimés en captivité à Babylone. Alléluia. Ça, c'était la prophétie bien-aimée du prophète Jérémie à cause du péché bien-aimé du peuple. Et pendant qu'ils étaient bien-aimés dans cette captivité, le Seigneur va commencer à susciter des prophètes bien-aimés qui vont commencer bien-aimés déjà à annoncer le retour du peuple. On en a connu plusieurs. On a connu Nahum, on a connu Habakkuk, on a connu Agé, on a connu Sophonie, on a connu Michée, on a connu bien-aimé Joël. C'est des prophètes bien-aimés que le Seigneur va commencer à susciter pour annoncer le retour du peuple. Et quand nous prenons les prophètes Joël, alléluia, au chapitre bien-aimé, nous pouvons commencer à partir du verset 28, on descend jusqu'au verset 30. Je suis en train de citer les versets sans les lire, parce que bien-aimé, c'était un grand enseignement. J'aimerais d'abord avancer et on va seulement lire l'essentiel. Alléluia. Et vous qui prenez notre bien-aimé, passez déjà l'enseignement. J'avais annoncé dans le groupe WhatsApp de l'église qu'on aura des enseignements révélés, comme d'habitude le Seigneur nous enseigne très bien. Et après nous allons prier, on va voir le programme. Alors, le Seigneur va annoncer par le prophète Joël, au chapitre 2, à partir du verset 28, verset 30, il va carrément dire au prophète bien-aimé que vers ce temps-là, il va faire descendre son esprit. Son esprit bien-aimé va toucher toute chair. Il va annoncer
que l'Esprit aura un travail à faire chez les serviteurs, l'Esprit de Dieu aura un travail à faire chez les servantes, l'Esprit de Dieu aura un travail à faire chez les vieillards, l'Esprit de Dieu aussi aura un travail à faire chez les jeunes. Alléluia. Donc, bien aimé, il annonce la venue du Saint-Esprit, bien aimé. Et quand le Saint-Esprit vient, c'est la rédemption. Cela veut dire, bien aimé, c'est le peuple qui est sauvé. C'est le peuple, bien aimé, qui autrement encore retrouve devant la face de son Seigneur bien aimé, une entrée encore devant le trône du Seigneur. Alléluia. Il annonce cela, bien aimé, du Saint-Esprit comme la rédemption. Et comme il l'avait dit, comme je l'avais annoncé, bien aimé, il va même dire plus tôt, toujours au Joël, au chapitre 2, il va dire qu'il va remplacer au peuple qui a connu, bien aimé, 70 ans d'esclavagisme, et il va remplacer à ce peuple bien aimé les années qui ont été dévorées pendant ce temps-là. Alléluia. Alors, le prophète Joël le bien aimé annonce la venue du Saint-Esprit. Écoutez très bien. J'ai commencé par Lévitique au chapitre 23. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Je pense que vous me suivez. On est nombreux ici, mais on dirait que je ne sens pas l'église. C'est tout les peuples. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, l'auditoire. Faisons pareil sur nous. Nous acclamons les rois contre les grands dieux. Faisons pareil. Vous avez senti, on est très nombreux. Mais j'aime sentir l'auditoire. Alléluia. Donc, c'est déjà annoncé dans Lévitique 23. C'était une grande fête, bien aimé, dans les grandes fêtes que le Seigneur avait annoncées à Moïse, les fêtes juives. Et pendant qu'on faisait cette fête de la moisson, il fallait bien aimé que 50 jours après, on se représente encore devant le Seigneur. Il y avait ce qu'on appelait la convocation solennelle. Donc, le peuple bien aimé devait encore se retrouver devant Dieu. Alléluia. Et si on avait donné à sa moisson bien aimé les prémices, cela veut dire les bonnes récoltes au Seigneur comme offrande, le Seigneur avait encore demandé que 50 jours, on revienne encore devant sa face avec encore cette fois-là de nouvelles offrandes. Alléluia. Alors, la Pentecôte, bien aimé, ça coïncidait parce que Penta, Jésus, ça venait du grec, c'est 50. Et après la fête de moisson, nous avions cette fête-là, bien aimé, plus tard. Nous avions aussi une fête de tabernacle. Bon, ce n'est pas aujourd'hui notre sujet. Et le peuple devait le faire. Mais tout ça, ça va coïncider aussi, bien aimé, à un peuple qui pêche. Alors, quand le peuple pêche, bien aimé, il arrivera, bien aimé, que la fête de la moisson va aussi coïncider. Alléluia. Avec cette fête de la Pâque que nous avions fêté, bien aimé, et on vous a dit que la Pâque a commencé toujours avec Moïse en Israël, en Égypte, parce que, bien aimé, le peuple qui a connu 400 ans d'esclavagisme, bien aimé, devait être libéré. Et le Seigneur a libéré ce peuple bien-aimé à travers, bien-aimé, une très très grande action qu'on a appelée la Pâque. La Pâque, comme je vous dis, bien-aimé, étymologiquement, la Pâque veut dire l'action de passer. Pourquoi? Parce qu'à la Pâque, bien-aimé, Dieu va demander à Moïse que chaque famille puisse abattre un agneau des noms, qu'il soit, bien-aimé, en très bonne santé, en très bon état, sans défaut, bien-aimé, et que chaque famille devait immoler, bien-aimé, entre les 10e et les 14e jours, on devait l'immoler, on devait manger cette Pâque, bien-aimé, à la hâte. Alléluia. À la hâte. Et ce soir-là, bien-aimé, on devait prendre du sang de cet animal qui avait été abattu par chaque famille, bien-aimé, poser ce sang sur les linteaux ou les colonnes de la maison. Et le Seigneur dit, il enverra l'exterminateur, quelqu'un qui viendra, qui va tuer à partir de la maison de Pharaon, tout premier-né chez le Pharaon, jusqu'à tous les dignitaires de Pharaon, jusqu'à, bien-aimé, à celui-là qui était le moindre du peuple, bien-aimé, en Égypte, on tuera le premier-né et il se fera que pendant ce temps, bien-aimé, quand ce temps viendra, alors ce qui va faire la distinction, bien-aimé, ça c'est Exode au chapitre 12, ce qui fera la distinction entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël, c'était le sang. Alléluia. Quand, bien-aimé, ce temps exterminateur descendra, et quand il verra, bien-aimé, que sur le poteau, bien-aimé, des maisons et des enfants d'Israël, on a posé le sang, le Seigneur dira à Moïse, le sang vous servira de signe. Alléluia. On ne touchera pas, bien-aimé, là où habitent les enfants d'Israël. Alors, bien-aimé, c'est ça la Pâque. Donc, celui qui extermine viendra. Mais tout moment, à tout moment, quand il verra, bien-aimé, le sang sur une maison, l'exterminateur n'entrera pas, l'exterminateur passera.
avec les hommes de manière extérieure, mais le Seigneur bien-aimé voulait habiter avec les hommes de manière intérieure. Quelqu'un sur la parole du Seigneur ce matin? Acclamons, ne soyez pas distraits, c'est très important. La parole, on va prier dans ce temps. Alléluia! Donc le Seigneur bien-aimé, il voulait habiter dans l'homme. Voilà pourquoi il dira plus tard avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, il dit: ne savez-vous pas que vous, l'homme, vous devenez les temples de Dieu? Alléluia! Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen, amen, amen. Donc, le plan de la rédemption, bien-aimé, il faut que Dieu habite dans l'homme. Il faut que l'Esprit bien-aimé vienne habiter dans l'homme. Cet esprit, on verra dans les effets, tel qu'il dira le Seigneur Jésus plus tard, dans Jean chapitre 16, le verset 7. Il dit aux disciples: il m'est avantagé que je parte. Alléluia. Il m'est avantagé que je parte. Mais quand je partirai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ça, c'est Jean, au chapitre 7, le verset 7. Et plus tard, bien-aimé, il commence à dire les missions du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle fait le Saint-Esprit quand elle verra? Le Saint-Esprit, bien-aimé, il va convaincre les morts. Le Saint-Esprit, il convainc nos cœurs. Alléluia. C'est là le Saint-Esprit, bien-aimé, par rapport à la loi du Seigneur, qui convainc nos cœurs pour lui. Ça, il faut le faire, c'est bon pour Dieu. Ça, il ne faut pas faire, là, ça n'est pas bon pour Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui met en nous, bien-aimé, cette capacité de conviction. La capacité que nous a bien-aimés à choisir le bien ou le mal réellement. Alléluia, alléluia. Réellement, la nature humaine bien-aimée, elle est tout le temps bien-aimée penchée au mal. Mais le Saint-Esprit nous donne bien-aimé la capacité de discerner. Alléluia. Le Saint-Esprit convainc. Le Seigneur Jésus-Christ va dire aux disciples: il va convaincre le monde sur le jugement. Alléluia. Il va convaincre le monde sur la justice. Et il va convaincre le monde sur le péché. Alléluia. Donc l'esprit qui vient à la Pentecôte, l'esprit qui descend bien-aimé, il amène ça bien-aimé dans l'homme, il nous amène la conviction. Il habite plus en dehors de l'homme. Alléluia. L'esprit bien-aimé habite dans l'homme. Et l'esprit commence à convaincre dans l'homme. Comme je vous dis, le plan de la rédemption de Dieu est là, bien-aimé. Le Seigneur veut que l'homme qu'il a créé puisse avoir la vie éternelle, comme notre Dieu est éternel. Yahweh veut dire éternel. Éternel veut dire celui qui s'auto-suffit à lui-même. Éternel aussi veut dire celui qui est. Il n'a jamais été dans le passé. Dans le présent, il est et il sera dans l'avenir. C'est le même Dieu bien-aimé. Selon Hébreux 13:8, car Jésus est vrai, Dieu est dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça c'est intéressant, c'est Yahweh. Yahweh est éternel. Alléluia. Et il a créé que l'homme soit éternel. La mort élevée, c'est pratiquement un défaut de parcours. C'est un accident de parcours. Dieu a créé l'homme, il a voulu que cet homme élevé puisse avoir l'éternité comme lui éternel. Alléluia. C'est pourquoi quand il a parlé à Moïse, il a commencé par dire: je suis l'éternel. Alléluia. Et c'est ça, bien aimé, l'éternité. Dieu veut que l'homme soit dans l'éternité. Amen. Lui, il fallait un plan de rédemption, bien aimé, pour que l'homme puisse arriver. Et comme dans la vie humaine, elle est faible, il fallait qu'il y ait quelqu'un, il fallait qu'il y ait une force, une puissance qui doit commencer à habiter dans l'homme. Cette puissance n'est pas quelle puissance, c'est Dieu lui-même. Car Dieu, bien aimé, il est un, mais il se manifeste, bien aimé, en toi, dans des personnalités divines. Il y a Dieu le Père, lui qui a tout créé et qui a fait le plan de l'adoption. Il y a le Dieu le Fils, et même le Dieu qui prend la chair pour venir parler aux hommes et expliquer le plan de Dieu de rédemption. Mais aussi le Saint-Esprit qui vient tout à maintenant pour habiter dans l'homme, afin de l'amener bien aimé à la vie éternelle. Car quand Jésus reviendra, il prendra l'homme, cet homme qui a crié en lui, cet homme qui a cessé avec le péché, cet homme bien aimé et qui s'est répandu, cet homme qui s'est sanctifié. Selon 1 Thessaloniciens 4:7, peut-être que Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté, mais notre Dieu nous a appelé à la sanctification. Il dira plus tard notre Dieu, Lévitique chapitre 19, le verset 2, il dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël: vous soyez saints, car vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là. Amen, amen, amen. Il veut que l'homme vive dans l'éternité. Il veut que l'homme soit éternel. Or, pour que vous soyez éternel, vous devez avoir l'image de Dieu. Vous devez être une personne bien-aimée dans laquelle il n'y a pas nombre de péchés. Amen. Nous sommes bien acclamés pour notre Seigneur.
venir. Donc, j'ai commencé par dire, on institue la fête de Moisson. Et 50 jours après, bien-aimés, on était encore à faire une convocation solennelle, se représenter devant Dieu pour de nouvelles offrandes, la Pentecôte. Et plus tard, nous aurons tabernacle et autres. Et aujourd'hui, bien-aimés, cette Pentecôte est venue avec la Bible, on va commencer à la comprendre. La moisson pour nous, ce bâtiment, c'est grand mois de la Pâque. Alléluia. On a mentionné ça de Dieu. Le Seigneur, bien-aimé, il a permis que le Seigneur meure, afin que ceux qui vont croire au Seigneur qui est ressuscité, bien-aimé, puissent devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est la moisson de l'Éternel. Et maintenant, quelqu'un suit la parole de Dieu ce matin, on est toujours ensemble. Alors, pour parler plus clairement, après ces généralités bibliques, pour parler plus clairement, on a connu tout ça. Le peuple revient, le peuple se réinstalle. Il est toujours là d'abord, le peuple d'Israël. Alléluia. Il est toujours là. Le peuple se réinstalle, bien aimé, sur la terre promise. Et quand ce peuple aimé va se réinstaller, alors, bien aimé, le Seigneur Jésus va venir pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Nous qualifions cette période de moisson. Le Seigneur arrive à la part. Déjà, accompli la première part par Moïse dans Exode chapitre 12. Alléluia. Moïse a accompli la première part. La deuxième part qui est avec S, avec le Seigneur Jésus. La première n'avait pas S. La deuxième part avec Jésus, avec S, est accomplie par le Seigneur. Non plus pour sauver seulement les enfants d'Israël, mais c'était une part qui vient de pour sauver tout le peuple de Dieu. Alléluia. C'était une part pour sauver le peuple de Dieu, parce que la première part qui vient de Dieu l'avait instituée pour qu'on tue les ennemis et qu'on éparte son peuple. C'était seulement pour le peuple d'Israël. La rédemption, bien aimé, le salut du peuple d'Israël. Mais la Pâque avec Jésus, ça ne touche plus seulement Israël, mais ça touche le monde entier. Quiconque croit en Jésus, bien aimé, et qui a passé par la Pâque, bien aimé, aura la vie, sera sauvé, connaîtra la vie, conservera la vie, marchera avec le Seigneur, et il va conserver la vie. La Pâque de Jésus, c'est notre libération. La Pâque de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est une façon de racheter tout le peuple qui croit en Dieu pour devenir ce peuple que le Seigneur va sauver. Alléluia. Et Jésus va accomplir cette Pâque. Et quand cette Pâque bien-aimée sera accomplie, amen, 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 pour retourner à la moisson. Le Seigneur notre Dieu, il a très bien récolté, parce qu'à la croix, dans Jean 19, au verset 30, le Seigneur Jésus, avant de rendre l'âme, il va dire que tout est accompli. Alléluia. Amen. Avant de rendre l'âme aussi, il va regarder en bas, au bas de sa croix, il va voir sa mère, Marie. Il va voir un disciple aimé, beaucoup de gens. Les autres ont fui, mais Marie est restée. Et le gens est resté, il va dire à Marie, femme, voici ton fils, et il va dire à Jean, fils, voici ta mère. Alléluia. Et c'est pas bien aimé, déjà la naissance de l'église. Marie qui représente la femme, amen, amen, amen. C'est l'épouse de Jésus, c'est l'église. Et bien aimé, Jean qui représente un disciple aimé, ce sont les membres dans l'église. Alléluia. Déjà bien aimé, le Seigneur commence à nous faire préfigurer cette nouvelle famille chrétienne qui va entrer dans le ciel. Alléluia. Donc dans la Pâque, il y a cette grande moisson qui se fait. Il y a les hommes qui croient, les hommes qui sont sauvés. Alors, quand le Seigneur meurt, il est ressuscité. Alléluia. On commence à compter les premiers jours quand il meurt. Et comme déjà, le Seigneur avait parlé à Moïse, que 50 jours après cette moisson, alléluia, on aura encore une convocation solennelle. Dieu va encore visiter son peuple bien-aimé pour donner la force et oh, la Pentecôte pour nous aujourd'hui, alléluia, va aussi intervenir exactement 50 jours après bien-aimé que le Seigneur soit ressuscité. Alléluia. Donc bien-aimé, 50 jours après, les disciples bien-aimés, selon les livres de Jean au chapitre 20, le verset 19, ils étaient dans l'ensemble, je pense que c'est dans les enseignants, on ne va pas les prendre les livres parce que ce sont des enseignements, les grands mutants. Dans Jean, au chapitre 20, le verset 19, on dit Pierre, avec les autres disciples, nous savons qu'ils sont revenus 12 parce qu'il y a Judas qui est mort, on est passé par le sort, on a choisi parmi les gens qui ont suivi Jésus à partir de son baptême, il y en avait deux qu'on avait proposé par Barnabas ainsi que Matthias. Alors le sort est tombé sur Matthias pour remplacer Judas. Ils sont devenus 12. Alléluia. Ils avaient prié pour Matthias. Mais à part les 12 bien-aimés, il y avait d'autres disciples, y compris la mère de Jésus. Ils étaient souvent ensemble à Jérusalem, mais bien-aimés, ils étaient dans le champ
Tu veux très bien. Alléluia. Quand ce sont les effets de la Pentecôte. Ils avaient la crainte de Dieu. Jean 20 au chapitre 19. Ils ont la crainte de Dieu. Ils sont en train de lever au-dessus. Mais suite à la promesse faite de l'élever, d'abord par Dieu, par Joël au chapitre 20, au chapitre 2, le verset 28 jusqu'au verset 30. Alléluia. Le Seigneur va annoncer la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur va annoncer la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On continue encore à adorer le roi au Père éternel et Seigneur. Aujourd'hui, je pratiquement la cabine de l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur va annoncer la venue du Saint-Esprit. Il va accomplir la mission de la rédemption, bien aimé. Cela veut dire faire que cet homme puisse encore avoir en lui l'image de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, Dieu qui a demandé, qui a dit, il va créer l'homme à son image, il va le créer selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur bien aimé, en le disant, il a voulu que dans l'homme, il puisse habiter. Et quand il habite dans l'homme bien aimé, l'homme bien aimé sera convaincu de manière à ne plus commettre des péchés, parce que c'est le péché bien aimé qui a fait que l'Esprit de Dieu puisse quitter l'homme. Alléluia. Il veut habiter dans l'homme à travers son Saint-Esprit. Joël l'annonce. Alléluia. Joël l'a annoncé. Vous êtes assis, moi je suis des voix de péché. Merci m'a rentré un peu la vie derrière moi devant la Dieu. J'aimerais qu'on acclame notre Seigneur pour la gloire. Donc j'étais en train de dire bien aimé que l'Esprit est annoncé maintenant par Joël. Le Seigneur lui-même, Dieu qui avait parlé à travers Joël, il va parler encore dans Jean 16. Alléluia. Il parle encore dans d'abord, à partir d'abord de Jean 14. Le Seigneur se dit à partir du verset 16 va encore annoncer la venue du Saint-Esprit. Il est confirmé dans Jean 16, à partir du verset 7, la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Et bien aimé, le Saint-Esprit, il va finir par lui. On se met des mots de la parole aussi. Commençons par les Lévitique. On va lire rapidement parce que les explications ont déjà été données. Alors, Lévitique au chapitre 23. On lit au verset 15. Pour les au nom de Jésus-Christ. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera ajoutée du côté d'eau, ça c'est les 50 jours, vous compterez cette semaine entière. Alléluia. Amen. Vous compterez 50 jours, c'est bien écrit 50. Voyez Lévitique au chapitre 23, le verset 16. Amen, amen. Amen. Après cette moisson, le Seigneur demande de compter combien le verset 16. Vous compterez 50 jours. Jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Donc, selon la parole de Dieu aujourd'hui, on pense l'enfant de Dieu, de quoi on parle d'une offrande spéciale pour la Pentecôte. Alléluia. C'est biblique, on n'invente rien. Surtout dans cette église, on n'a jamais rien inventé. Et le Seigneur, il va dire c'est sur verset 17, vous apporterez de vos demeures de pain, comme c'était ce qu'il fallait, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre, et seront faits avec des feux de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Alléluia. Les prémices, ce sont les premiers produits. Donc, 50 jours après la moisson, vous aurez de nouveaux produits et vous en prendrez le meilleur. Donc, à la Pentecôte, pour faire la nouvelle alliance avec
Mais Seigneur, on doit apporter des meilleurs produits. Alléluia. Ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi qu'on donne à Dieu. Et nous savons que toute offrande est faite à Dieu, bien aimé devant nous, c'est parfois une alliance que nous faisons avec les Seigneurs. Amen. On enseigne dans la foi, Abraham et les autres que nous voyons, Genèse au chapitre 22, Abraham est allé sacrifier son propre fils, c'est le moment d'Isaac. Alléluia. Son fils bien-aimé Isaac. C'était une alliance faite avec l'Éternel. Donc à la Pentecôte, bien aimé, le Seigneur nous demande de faire cela pour sa gloire. Amen, amen. Voilà où c'est institué. Après cette fête de moisson, le Seigneur demande de compter les 50 jours. Il dit aux 50 jours, il faut que le peuple bien-aimé, alléluia, puisse bien-aimé se présenter dans une convocation solennelle et présenter ses offrandes devant notre Seigneur, devant l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur les dira comme cela. Et comme je vous ai annoncé, la Pentecôte, on ne vante pas. C'est parmi les grandes fêtes chrétiennes. Alléluia. Voyons. Et Nombre au chapitre, Lévitique au chapitre 23, alors nous sommes toujours, et là le verset 21, on ne vante rien. La Pentecôte, c'était les grandes fêtes instituées par Dieu. Vous voyez le verset 21, Dieu dit, c'est encore à Moïse. Il dit ce jour même, vous publierez la fête. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous aurez une sainte convocation. Donc aujourd'hui, bien aimé, c'était une journée spéciale, c'était une journée sainte, bien aimé, pour la gloire de Alléluia. C'était une sainte convocation. Bien aimé, c'est comme parfois, il y a un congrès qui s'était avec le Parlement. C'est parfois un gouvernement bien aimé qui est réuni bien aimé dans des réunions spéciales. C'est parfois bien aimé, on peut voir les gouverneurs des nations, bien aimé, qui sont bien aimés suite à quelque chose. Tout ça est spécial. Et le Seigneur qualifie ça des convocations solennelles. Amen, amen, amen. Donc on se présente devant Dieu bien-aimé par connaissance des corps. Amen, amen. On vient chercher la foi du Seigneur. Il dit, et vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune aide de servir. Je demande toujours qu'il y a quelqu'un qui ne sont pas là. Le Seigneur demande de tout cesser pour cesser sa face. Il dit, c'est une loi perpétuelle. Regarde, dit Amen. Cette est perpétuelle va demeurer toujours et toujours jusqu'à demeurer à l'avenir du Seigneur Jésus-Christ. Donc la Pentecôte, le Seigneur demande de la fêter tous les jours, chaque année jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre son église. C'est une fête solennelle. Amen, amen. Il dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Donc dans le monde entier, aujourd'hui, l'Église va fêter la Pentecôte, ces jours spéciaux, ces jours de convocation spéciale, ces jours où le Seigneur nous a visités, les jours où le Saint-Esprit est élevé, à ce Saint-Esprit dehors, mais le Saint-Esprit est descendu pour habiter dans l'homme. C'est donc que Paul avait dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Disons rapidement avant ce soir, Joël chapitre 2. Tout ça est déjà expliqué. C'était bien aimé une méthodologie de prédication. Amen, amen. Alors, les prophètes de Joël, ce sont, comme je dis, des prophètes bien aimés qui commencent à annoncer les retours de la déportation. Et voilà ce que Joël va donner comme prophétie. Bon, on a les livres dans lesquels nous cherchons, on ne va pas les envoyer pour chez les tous. Et je vais voir Joël ici et là. Alors lisons dans Joël au chapitre 2, à partir du verset 28. Alors, prophète Joël, je l'ai eu au chapitre 2. Nous voyons le verset 28 jusqu'au verset 29. Il est écrit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen, amen, amen. Amen. Donc, dans cette convocation solennelle qui est aujourd'hui, le Seigneur a prometté avec Joël que ce jour-là, il va répandre son esprit. Il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, amen. Les Saint-Esprit amènent la prophétie. Vos vieillards
guérisons, toujours par le Saint-Esprit. Et vos jeunes gens, des visions, toujours par le Saint-Esprit. Il insiste au verset 29, le Seigneur dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Disons Amen. 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 Alors, Joël fait cette promesse, qui tombe à la Pentecôte. À quelle rançon, nous allons déjà vous expliquer. Le Seigneur Jésus vient pour accomplir cette promesse élevée. Et nous arrivons dans le livre de Jean. D'abord, voyons Jean chapitre 14. La première annonce de Jésus sur le Saint-Esprit. On va se le lire rapidement. On ne fait pas d'ici là ce soir. Répondez-vous pour honorer le Seigneur. Car la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, Jean chapitre 14. Allons au verset 16. Jean 14, 16. Amen, amen. Amen. Les hommes de Jésus. Le Seigneur, après l'annonce de Joël, il fait aussi cette annonce. Il dit ceci. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Parce que Jésus a été le tout premier consolateur. Alléluia. Il a consolé les gens qui avaient des problèmes. Il a consolé les gens qui étaient dérivés, possédés par les mauvais esprits. Il a consolé les expropriés. Il a consolé les malades. Il a consolé les familles qui étaient endeuillées. Parce que le Seigneur bien-aimé a beaucoup ressuscité. Il avait ressuscité la fille de Jairus. Il avait ressuscité bien-aimé la femme après l'enfant, la veuve de Naïm. Il a aussi ressuscité le troisièmement. Bien-aimé son ami Lazare dans Jean chapitre 11. Alléluia. Le Seigneur bien-aimé, il a consolé les gens qui étaient dans le deuil. Amen. Et tout est bien consolateur avec des paroles qui touchaient les cœurs. Car les gens disaient, jamais on a entendu quelqu'un rester comme cet homme. Avec sa parole, il a consolé beaucoup de gens. Amen. Gloire à Jésus. Il a été le premier consolateur. Amen. Et il dit ceci, bien-aimé, dans Jean 14, 16. Il dit, et moi j'ai prié le Père, et il nous donnera un autre consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il demeure, écoutez, j'ai commencé par le dire, c'est pourquoi bien-aimé, on comprend très parce que Dieu, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quelqu'un a compris, n'est-ce pas? Amen. Dieu est éternel, il est Yahweh, il est celui qui vit pour l'éternité, il est celui qui s'auto-suffit à lui-même, il est celui qui est bien-aimé, il aimerait que nous soyons comme lui, que nous soyons éternels comme lui. Alors le Saint-Esprit de Dieu en nous fera que nous puissions avoir la main de Dieu, que nous puissions être consolés, que nous puissions avoir la conviction sur les péchés, les jugements et la justice. L'Esprit habitera en nous élevé, et quand il va habiter en nous, il ne fera pas un jour, il ne fera pas deux jours, mais le Seigneur dit, il habitera en vous éternellement. Et si le Saint-Esprit est en nous éternellement, nous aussi élevé, nous devenons éternels comme Dieu est éternel. Ah, vous n'avez pas acclamé, vous n'avez pas acclamé. Le Saint-Esprit va habiter en nous éternellement. Et prendre la rédemption pour sauver l'homme commence à se réaliser. Alléluia. Ça c'est Jean 14, 16. On va bientôt ce soir, bien aimé. Jean 16, 7. Le Seigneur dit ceci, toujours aux disciples. Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il nous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. On suit, n'est-ce pas? Il ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous renverrai. Amen. Donc, bien aimé à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu parce que Jésus l'a envoyé. Le premier consolateur est parti. Quelque part, il va dire aux disciples, je ne vais pas vous laisser comme des enfants, des orphelins, alléluia, mais je vous enverrai un nouveau Père, les consolateurs, le Saint-Esprit. Il donne la mission, verset 8, et quand, je vous dis, et quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est l'Esprit qui nous convainc, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Amen. Et voilà encore, bien aimé, avant de s'asseoir toujours dans Actes des Apôtres, les Seigneurs vont encore annoncer la bénédiction de l'Esprit. Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 5. Le Seigneur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est un baptême. Alléluia. Amen. Comme nous avons reçu le baptême d'eau, bien aimé, le Saint-Esprit
Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La nature du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est un pouvoir à nous. C'est ce pouvoir que nous devons aimer. Les temps d'être convaincus, les temps de dire non au péché, les temps de dire non au diable, les temps de chasser les diables, les temps de chasser les démons, les temps de prier, les malades sont guéris, les temps de te consoler, les temps de te bon, les temps de persévérer, les temps de continuer à croire que Jésus nous a créés, on est là pour longtemps. Et cet esprit à nous, c'est une puissance. Attention. Sentez que c'est la fête, là. Amen. Sentez que c'est la fête. Acclame le Seigneur, ça ne se fait pas. Acclame le Seigneur. Le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est sa puissance. Il vous rend les temps. C'est pour venir. Les temps d'avoir la force de l'homme. Le Saint-Esprit, c'est sa puissance qui nous guide de la part du Seigneur. Regardez votre voisin. Dites à votre voisin, aujourd'hui nous sommes dans la puissance du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Vraiment les rois bien-aimés. Je vous ai dit que vous allez aimer. Vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Donc, il vient. Quelqu'un a compris jusqu'à la parole de Dieu ce matin? Le Saint-Esprit a une mission. Le Saint-Esprit veut vous rendre éternel. Alléluia. Alors, Dieu vous a créé éternel comme lui. Sa parole ne ment pas. Genèse 1, 26 à 28, Dieu nous dit que je dois créer l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Amen, amen. Plus tard, le roi David, dans la Psaume 52, dit que j'ai dit que vous êtes des dieux. Le roi David faisait la référence à cette rédemption qui viendra plus tard. Donc, en vous créant, Dieu a voulu que vous soyez comme lui, alléluia, être éternel. Mais malheureusement, bien aimé, le péché, amen, 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 a brisé, bien aimé, cette volonté du Seigneur en vous. Et la mort est venue. Dans Genèse 3, bien aimé, le Seigneur va annoncer la mort. Quand il y a Adam, tu es poussière, tu as été fait dans la poussière. Genèse 8. Et la poussière, tu retourneras dans la poussière. Le Seigneur bien-aimé va l'annoncer. Et c'est ça la mort. Mais comme je dis, il n'a pas été content de voir son produit fini. Alléluia. C'est comme nous voyons les meilleures inventions de l'homme. Parfois, quand c'est abîmé, c'est tout le monde qui est touché. Vous voyez les gens qui vous font des avions extraordinaires. Alléluia. J'ai vu dernièrement dans un documentaire, je prends un pont construit en Norvège. On l'aurait construit pendant 10 ans, pratiquement sur l'océan. Je vois l'ingéniosité des arbres. Ce pont qui pratiquement, il est au-dessus de la mer. Et parfois, ça donne l'impression de jeter de la mer. Mais c'est quelle ingéniosité. Alléluia. Ils ont voulu contourner ces vagues de l'océan. Mais c'est tellement beau. Il y a des réalisations des hommes, alléluia, qui nous plaisent. Toutes ces belles voitures que les hommes sont en train de faire, tous ces beaux bâtiments. Vous voyez les pays sismiques comme le Japon et les autres, il y a bien aimé, toujours les tremblements de terre. Ils vous construisent des bâtiments bien aimés qui supportent bien aimés à des hauts tremblements de terre. Alléluia. C'est ingénieux. Mais à part tout ça, bien aimé, vous êtes bien aimé, la créative fille de l'éternel. Alléluia. Il vous a créé absolument. Et Dieu, bien aimé, il n'a pas accepté que vous tombiez en vous créant comme lui, il est Yahweh. Alléluia. Éternel, cela veut dire, c'est lui qui s'auto-suffit à lui-même. C'est lui qui est et il sera toujours dans le présent. Jamais Dieu ne sera dans le passé. Il est toujours dans le présent. Et quand on met présent sur présent, ça nous donne l'éternité. Ça nous donne l'éternité. C'est le cancer qui était branché là. Ça nous donne l'éternité. Acclamons, acclamons. Quand on mélange le présent, ça nous donne l'éternité. Et Dieu vous a créé éternel. Alors quand je médite la parole du Seigneur, on voit tous nos anciens, les enfants d'Adam, les tout premiers, ils approchaient les
Sa femme Sarah 130 quelque chose. Israël aussi c'est 740 quelque chose. Sarah c'est 327. Alléluia. Mais si tout ça reste à vérifier. Joseph déjà dans les 120. Amen, amen. Les rois d'Avid c'est pas beaucoup, c'était 70 ans. Amen, amen, amen. Dieu est réduit à cause du péché. Dieu vous fait éternel. Et tous les plans de Dieu dans la Bible est aimé, c'est que vous redeveniez éternel comme lui. Mais tout ce que Dieu ne veut pas, et ce que les grands ennemis face à l'éternité, c'est le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut nous voir dans la sanctification. La sanctification, c'est le fait d'être pur. De dire mais non au péché, à la passion qui est libre. Bien aimé, à tout ce qui est attrait de cette terre, bas et haut. On compatise la terre, la chair même. A fui les mauvaises compagnies. Parce que selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 33, la Bible nous dit que ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous êtes très bien et vous avez pour amis les gens qui aiment les faire de publicité, les gens qui aiment aller au bar, aller bénémer dans les boîtes de nuit, les gens qui aiment voler, les gens qui aiment faire du mal aux autres, les gens bénémés qui veulent bénémer, toujours bénémer, aller à la fond de la parole du Seigneur, faire bénémer à la fin ces gens, ils vont influencer au bon comportement devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La sainteté, la sanctification, c'est ça. C'est la façon de craindre Dieu. C'est la façon, bien aimé, de marcher selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui à travers la Pentecôte. Le Seigneur veut vous rendre éternel, mais vous devez avoir encore l'image de Dieu. Et telle que vous avez été transmise par Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand vous croyez en Jésus, bien aimé, nous sommes dans la rédemption. L'Esprit de Dieu entre nous. Dès l'instant où vous croyez en Jésus, l'Esprit automatiquement arrive en vous. Et il habite en vous. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut nous rendre l'éternel. Donc le Saint-Esprit à nous, le Seigneur l'a envoyé pour nous rendre l'éternel. Nous sommes toujours, on est ensemble. Hein? Et là tout va bien. Et c'est que si les annonces seront faites, je vais vous parler. Le Seigneur Jésus, je voudrais lui éliminer tous les versets que le Seigneur l'a annoncé. Il va qualifier le Saint-Esprit de puissance. Il dira plus tard, le Seigneur Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc il n'est plus, mais à travers son esprit, qui est le même, il a dit, il prendra dès mon esprit. L'esprit de Dieu, c'est mon esprit à moi. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Si l'esprit de Dieu est en vous, vous ne commettrez plus jamais les péchés. Alléluia. Donc lui ne va pas vous envoyer les commettre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans Jean 16:7, l'esprit va convaincre le monde au verset 8. Alléluia. Convaincre le monde. Si vous êtes devant un péché, vous voulez tomber, l'Esprit vous rappelle. Alléluia. Nous allons lire le bien-aimé où le Seigneur a dit, l'Esprit vous rappellera toutes choses. L'Esprit nous rappelle. On est toujours ensemble. Alors, arrivons maintenant, bien-aimé, aux jours aussi, les jours du Saint-Esprit. Disons dans Acte 2, on s'enseigne de plus en plus vers la fin. J'ai enseigné ça fait des années, des dizaines d'années. Mais chaque année, cet enseignement sort comme le Saint-Esprit. Alléluia. Je vois que cette année, c'est totalement particulier. Acclamons le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. La parole est particulière. Merci. La promesse va se réaliser dans Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Et tout est mentionné clairement. Écoutez, la parole du Seigneur dit, les jours de la Pentecôte, Acte 2, 1 à 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On vous a dit, bien aimé, qu'à cause de la crainte des Juifs, ils étaient réunis ensemble dans la chambre de Dieu. Alléluia. On dit que ces jours, bien aimés, ils étaient ensemble. Et ils annoncent quelque chose, bien aimé. Pour que nous aussi, bien aimés, nous puissions avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement être ensemble comme nous sommes là, pour que vous nous suivez, mais être ensemble, cela aussi veut dire accepter que Jésus soit en vous, que vous soyez connectés au Seigneur. Alléluia. Et pas être distrait. Le Saint-Esprit vient vers l'Église quand nous sommes ensemble, avec la même pensée. Acte de 1, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il est venu du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et rempli toute la maison, ils étaient assis.
Alléluia. Alléluia. Regardons bien aimé le verset 3. La parole est. Et puis, notez ces versets. Nous allons tout de suite voir, bien aimé, comment le Saint-Esprit se manifeste. On nous a parlé du vent. Alléluia. Alléluia. Écoutez encore le verset 3. C'est un enseignement capital. Le verset 3. On dit des langues semblables à des langues de feu. L'Esprit de Dieu vient aussi comme du feu. Les apparus, séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà comment le Saint-Esprit est venu. Il y avait un vent. Il y avait des langues en forme de feu, séparées. Ils se sont posés sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Alléluia. Écoutez le verset 4. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. On acclame, on acclame, on acclame. C'est le jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, il y a pensé qu'il y a beaucoup de... Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur est donné de s'exprimer. On s'assoit. On va célébrer. On fait encore continuer à acclamer, on va célébrer la venue du Saint-Esprit. On va célébrer. Amen. Le Saint-Esprit à nos bien-aimés, c'est l'éternité. Alléluia. Vous avez remarqué, c'est très profond, bien-aimés. Amen, amen, amen. Alors, il y a encore beaucoup à dire. Et je vous annonce que parce que notre thème, ce sont les effets du Saint-Esprit. Alléluia. À la Pentecôte dans le chrétien. Alors, l'Esprit qui vient, la mission du Saint-Esprit, c'est vous rendre l'éternel. Alléluia. Jésus l'a dit dans Jean 14, 16, le Saint-Esprit habitera éternellement. Or, la seule condition qui fait de Dieu et que Dieu, c'est l'éternité. Alléluia. Nous l'appelons Dieu, c'est parce qu'il est éternel. Alléluia. Tous ces faux prophètes sont passés. Les vrais prophètes sont passés, bien-aimés. Tous les sorciers sont passés. Les humains, les rois, les empereurs, bien-aimés, les architectes, ceux qui ont construit les pyramides, tout ce monde est passé. Mais Dieu, il est Dieu parce qu'il est éternel. Il a commencé, il est là, et il va dans l'éternité. On l'appelle Dieu parce qu'il est le seul qui est dans l'éternité. Il est connaîtra jamais le fin. Alléluia. Et pourquoi on l'appelle Dieu? Satan n'est pas Dieu parce que Satan n'aura pas d'éternité comme être, parce qu'un moment on va les saisir, alléluia. Dans Jean, Apocalypse 9, on saisira le diable, on va le mettre dans le temps de feu et il sera dans l'éternité, dans la souffrance, pas dans la joie, alléluia. Même les humains qui ont commis le péché, ils vont briller dans l'éternité, dans la géhenne, le feu éternel, alléluia. Alléluia, alléluia. Celui qui a commencé dans l'éternité, qui est là et qui est dans l'éternité, amen. Hein? Notre Dieu, on l'appelle Dieu, c'est parce qu'il est éternel.
Alléluia. C'est parce qu'il est éternel. Et le Saint-Esprit bien-aimé, il est venu pour vous rendre éternel comme votre Dieu est éternel. Ceux qui ont été au début de cette prédication bien-aimée sont très enrichis. Nous voulons voir les effets de la Pentecôte bien-aimée, du Saint-Esprit de la Pentecôte sur vous les chrétiens. La Pentecôte commence par le verset du verset 3. La Pentecôte qui va devenir la fête de la rédemption de l'homme qui avait péché dans Genèse 3 est annoncée par Joël, un prophète de la rédemption. La Pentecôte elle-même, elle est encore annoncée la venue du Saint-Esprit par Jésus lui-même dans Jean 14, dans Jean 16, Acte 1, 5, Acte 1, 8. Alléluia. Parce que Dieu, il est éternel. Il dit à Moïse, moi je suis éternel. Et on l'appelle plutôt Elohim, qui veut dire Dieu, l'éternel Yahweh. Et à Yahweh bien-aimé, le Seigneur va associer beaucoup de ses qualités. Il va associer à son éternité, il va associer Jéhovah Shalom, c'est l'éternel Dieu de paix. Il va associer bien-aimé à Jéhovah bien-aimé les noms de celui qui bien-aimé, il pourvoit à toutes choses. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à toutes choses, à tous vos besoins. Alors, il va associer à son nom de Jéhovah la justice. On l'appelle Jéhovah Tikenu, les dieux de la justice. Quand il y a l'injustice entre vous, il y a quelqu'un qui peut vous donner la bonne justice, même si les hommes vous refusent la justice. Amen. Et quand vous tombez malade, il n'est pas un bien-aimé. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu qui vous guérit. Il est chez les Jéhovah Rapha, le Dieu qui vous guérit. Il dira à David, je suis le Dieu qui guérit toutes vos maladies. Somme, chapitre 103, le verset 3. Il est Jéhovah Rapha. Alors, quand l'ennemi vous complique, et quand vous voulez traverser l'ennemi, comme dans Exode chapitre 17, le peuple de Dieu face à Amalek, Amalek ne veut pas que le peuple passe, alors le peuple a pris le drapeau de Dieu, il a pris la bannière, et le peuple est passé, malgré la guerre bien-aimée, c'est Jéhovah-là, c'est Jéhovah ici, c'est notre bannière, notre drapeau, que nous agitons partout, voulons ou pas nous passerons, voulons ou pas nous réussirons, voulons ou pas nous passerons, là il s'appelle Jéhovah ici, Dieu est notre bannière, l'éternel Dieu est notre bannière, et il veut que vous soyez comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous rendra éternels. Il nous console et la vie de nous éternellement. Et il est venu à la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit va descendre. Et quand le Saint-Esprit descend, bien aimé, il a rempli les disciples. Nous sommes en train de terminer. Et le Saint-Esprit, il descend en vous. Et le Saint-Esprit aussi vous remplit. Alléluia. Il y a des gens descendus depuis le jour où nous avons laissé le Seigneur. Cette thématique, quand on croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit s'installe. Alléluia. Mais le Saint-Esprit vient vous remplir de temps en temps. Comme aujourd'hui, il est déjà devant pour nous remplir. Il faut distinguer les deux choses. Alléluia. On va descendre dans le Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit. On est toujours constamment rempli de l'Esprit. Voyez ceci. Les disciples sont visités par le Saint-Esprit dans Acte 2. Mais quand ils se remettent à prier dans Acte 4, on n'a pas le temps de tout vérifier, on dit ils furent encore remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit vous remplit de temps en temps. C'est quand il y a des missions. Cette fois, c'est un problème. Vous devez faire une prière d'autorité. Vous devez encore être rempli du Saint-Esprit, comme Jésus l'a qualifié dans Acte 1, où il était puissant. Vous devez avoir cette puissance dans les livres de Luc, au chapitre 17, verset 19. Le Seigneur Jésus les qualifié de pouvoir. N'est pas un problème. Il doit encore vous remplir pour avoir sa puissance et son pouvoir au long de la invoquer. Le pouvoir bien-aimé, dire non, et pouvoir repousser vos ennemis. L'Esprit vous remplit pour une mission ponctuelle, actuelle. Quand vous êtes déçus, découragés, quand les humains vous ont fait du mal, dans votre vie ça ne marche pas, bien aimé, il y a de l'ingratitude, il vient vous consoler, et nous encore bien aimé, cette puissance nous remplit pour nous consoler, nous remplit aussi pour vaincre à nous aimer la puissance du malin, le plan du malin. Dès l'instant, dès les jours où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit s'est installé à nous, il nous guide. Nous allons voir les effets qu'on est terminés dans le livre de Jean chapitre 16, le verset 13 à 15. Le Saint-Esprit, il y a des missions. Les effets, on va les voir, on va les clôturer. Alléluia, alléluia.
Dès l'instant que vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient, il s'installe en vous. Vous devenez la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, il est toujours en vous. L'attente, il est là. Il vous guide, il vous convainc. Mais de manière ponctuelle, bien aimé, face à l'adversité du diable, face, bien aimé, au découragement, à la déception, face au combat spirituel, face à tout ça, l'Esprit vous remplit toujours. C'est pourquoi dans notre équipe, le modérateur, bien aimé, il y a toujours un endroit, nous demandons de demander que l'Esprit vous remplisse pour que nous soyons forts dans l'équipe, avoir la révélation et prier seulement que le Seigneur veut. Parce qu'il est écrit ceci, dans Romains chapitre 8, à partir du verset sur les enfants, la parole est donnée. Nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit de Dieu qui connaît nos besoins, il prie en nous par des soupirs inexprimables. Et le Saint-Esprit guide nos prières. Et quand nous sommes devant la face de Dieu, pour que Dieu connaisse nos besoins exactement, il faut que l'Esprit de Dieu guide nos lèvres, nos pensées, pour que nous puissions conduire devant le Seigneur. Il faut des prières. C'est pourquoi, bien aimé, on est rempli ponctuellement à tout moment par le Saint-Esprit pour une mission, pour cesser. Quand il voit un danger, l'Esprit vous remplit pour que vous n'ayez pas peur. Quand vous accusez forcément, l'Esprit vous remplit pour vaincre cela. Quand vous êtes devant pour les sorcelleries, l'Esprit vous remplit pour vaincre les sorciers. Quand vous êtes devant la maladie, l'Esprit vous remplit pour prier que la maladie guérisse. Il vous remplit à tout moment, ponctuellement, pour être une mission. Il est constamment à nous. Je vous ai dit que vous allez aimer cet enseignement. L'Esprit m'a enseigné toute cette semaine, j'étais tellement content. Et quand je les rends, je sens que c'est bien rangé. Acclamons le Saint-Esprit. Moi, j'ai été enseigné dans votre esprit. J'ai beaucoup aimé cette révélation. Amen, amen. Ça, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et voyez ce qu'on ne peut pas faire contre le Saint-Esprit. Voyons d'abord, bien-aimé, les païens. Les païens, face à l'Esprit, bien-aimé, ils commettent beaucoup de péchés. Et les païens, ils peuvent blasphémer le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31. Le blasphème, c'est une injure face au Saint-Esprit. On est dans le salaire aujourd'hui. On a le Saint-Esprit qui agit. Le blasphème. C'est grave. Les païens aussi, bien aimés, ils peuvent faire la résistance. Dans Actes 16, 7, 51. Ils peuvent résister au Saint-Esprit. Les païens aussi peuvent outrager Kotuka au livre 100, Hébreux 10, 29. Ça c'est grave. Le Seigneur Jésus a dit, tout péché contre Dieu sera pardonné. Mais quand on pêche contre le Saint-Esprit, ce n'est pas pardonné du tout. Amen, amen. On pêche contre la puissance du Seigneur. Mais attention, vous aussi qui êtes les croyants, ça ce sont des péchés des non-croyants. Ils peuvent blasphémer, ils peuvent résister à l'esprit. Donnez les passages déjà à la maison. Ils peuvent aussi élever, outrager les Saint-Esprit. Mais vous, les croyants, vous pouvez aussi pécher contre le Saint-Esprit de deux manières. Premièrement, un croyant élevé face au Saint-Esprit peut faire quoi? Il peut attrister le Saint-Esprit. Cela veut dire que vous tolérez des choses qu'il ne faut plus tolérer. Alléluia. Vous tolérez le mauvais habillement de vos enfants. Moi qui suis parent, il y a un moment, quand ils grandissaient, je me suis confronté à beaucoup de problèmes. Parce que lui, il sait qu'il voit l'intérêt, c'est ça l'habillement. Mais moi, en tant que prédicateur, c'est le de Dieu, apôtre. Cela veut dire c'est lui que Dieu a utilisé pour implanter des églises. Il y en a au Congo, pour nous suivre à l'étranger, ce sont des églises. À l'intérieur, il y en a partout. Il y a des enfants qui ont implanté à Angola. J'ai le frère Maurice Pasteur. En Angleterre, ils sont partout, des enfants. L'église est partout. Je suis apôtre. Et je suis appelé avec moi à l'habillement de mes enfants. Alors, tout le temps quand vous commencez à tolérer le mal, même dans votre maison, les parents, vous laissez les enfants suivre n'importe quoi à la télé. Vous laissez vos filles sortir avec n'importe quel habillement. Vous laissez vos enfants fréquenter n'importe qui. Ah, je me souviens, nos parents nous chassaient les mauvais enfants du quartier. Je me souviens. Dieu les bénisse. Alléluia. Amen. Tout le temps, quand vous commencez à tolérer ce que Dieu a interdit, vous attristez le Saint-Esprit qui habite en vous. N'oubliez pas que quand le Saint-Esprit est à votre vous, c'est éternellement. Hein? Alléluia. Il ne sort plus. Donc, on doit donner un bel espace au Saint-Esprit. Parce qu'une fois en nous, il ne quitte plus. Les gens, amen.
Et quand vous l'attristez sans le changer, vous pouvez l'éteindre. L'esprit qui ne supporte plus de rester en vous parce que vous tolérez maintenant n'importe quoi. Il y en a qui disent, on peut voir un peu, mais pas beaucoup, c'est pas dans quel verset. Et quand vous replongez dans le péché, alors amplement, l'esprit qui était déjà en vous, alléluia, ça ne marchait pas, alléluia, vous pouvez l'éteindre. Et l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Vous avez compris? Les non-croyants, il peut pécher contre les esprits de trois manières. Il peut blasphémer contre les esprits. Il peut résister à l'esprit, il peut outrager les esprits. Et là, c'est impardonnable. Jésus a dit, on peut te pardonner sauf ça. Mais vous aussi, les croyants, face toujours au péché, là où le Seigneur vous a ramassé, vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Quand vous commencez à tolérer, c'est que le Seigneur ne veut plus que vous fassiez. Alléluia. Quand vous les parents, vous laissez vos enfants quitter vos maisons avec l'habillement que vous tolérez. Moi, j'ai ma fille qui est à l'université, elle est en train de faire le stage, je fais le droit. Elle me dit, papa, je fais ça au tribunal, on m'a exigé par les juges d'avoir des habits comme une magistrate, comme un juge. Parce que j'ai fait mon stage au tribunal. Je dois devenir comme juge. Et m'a dit, j'ai des femmes juges. En tant que parent, j'ai fait quoi? J'ai retouché sa garde-robe. Je suis allé en ligne, j'ai vu les maisons d'habillement. Alors j'ai commandé. Et les vestes et autres, même les chaussures, les talons et autres. Alors, elle va être présentée comme une ministre, comme une jeune voilà. En tant que parent, je fais ça. Parce qu'elle sera à côté. Je lui ai dit, c'est fini. Les histoires des jeunes filles, c'est fini. Tu vas se condamner au tribunal, tu vas se condamner à l'université. On ne te prépare demain à être une grande personnalité au Congo et dans le monde. Il faut diriger les Congos dans le monde. Ça commence par l'université, ça commence par les sages, là au tribunal. Alors, j'ai tout changé. Et quand la base a bien aujourd'hui, dernièrement, je l'ai vu revenir. Elle est allée à l'audience foraine dans une prison ici. Alors, je l'avais bien, j'ai aimé, c'était fantastique. Elle était vraiment arrivée, elle était arrivée, les bonnes chaussures. C'est ça les parents. Veillez sur la fin de votre enfant à tout moment. Il ne faut pas tolérer. Quand vous commencez à tolérer votre enfant sortir avec n'importe qui, attendez-vous à des grossesses à la maison, hein? Hein? Dès qu'on a dans la causane de leur respect. Parce que la France a été pour tolérer les mauvais camarades. Hein? Attendez-vous que la sorcellerie vous revienne aussi à la maison. Parce qu'il fréquente des sorciers. Alléluia. Donc, quand les chrétiens commencent à tolérer le mal, ils attristent le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Faisons très attention. Et quand malgré cela, et là je vous dis, Dieu va toujours commencer à vous avertir. Et quand vous persistez de l'aimer, vous allez devenir éteint. Le Saint-Esprit qui a supporté ne peut pas habiter là, on tolère, là on fait du mal. Et quand on désobéit devant Dieu, de plus en plus il faut qu'ils ont dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous l'avez été réparti. Alléluia. Pour qu'il ait révélé, il faut encore parler, il faut consulter les hommes de Dieu, on discerne, on prépare. Et quand il est parti, vous entendrez, plus rien ne marche. La classe au Joakaté, au côté au Joakaté, plus rien ne marche parce que le Saint-Esprit est parti. C'est lui votre consolateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est lui qui vous aide chaque jour, il est parti. On est là? On est toujours là? Alors faisons attention. Que le Saint-Esprit bien-aimé ne puisse pas nous quitter. Et l'esprit dans votre vie se manifeste à travers beaucoup de voies. L'esprit de Dieu peut se manifester comme de l'huile. Comme on dit à la fin du verset. Dans Jean 3, 34, dans Hébreux 9, l'esprit de Dieu est montré comme l'huile. L'esprit de Dieu aussi peut se montrer comme de l'eau. Dans Jean chapitre 7, verset 38 à 39, le Seigneur était dans une fête, la fête, d'abord la fête, après la marche à Jérusalem, il a crié que celui qui va croire en moi, des fleuves d'eau vive, alléluia, vont jaillir dans son sang. Il parlait du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ il a qualifié la présence de l'Esprit comme de l'eau. On peut dire ça, la femme samaritaine de Jean 4.
L'Esprit de Dieu peut aussi venir sous forme du vent. On l'avait dit. En Jean 3, 8, Apocalypse 2, on l'a dit, les jours étaient là, il y a eu deux vents, l'Esprit était dedans. Le Saint-Esprit peut aussi se manifester comme du feu. Toujours Actes au chapitre 2, le verset 3. On dit que c'était comme des lampes de feu qui étaient descendues sur chacun des remplis de l'Esprit. L'Esprit de Dieu peut aussi venir se mettre comme la colombe, le baptême de Jésus. Matthieu 3, 16. Alléluia. Il est venu comme la colombe. Il s'est posé sur l'épaule de Jésus. C'est aussi une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est là même notre logo. Alléluia. Il y a la colombe sur le peuple. Même ici devant, vous allez voir qu'il y a la colombe. Amen, amen. Et nous sommes l'église pentecôtiste de Bénin. Alors, on peut se voir la question pourquoi. On est pentecôtiste parce que nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons en Dieu sous forme du Saint-Esprit. Actuellement, Dieu Père et le Père existent, le Fils existe, mais celui qui est en fonction, qui agit le salut, c'est son esprit, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé. Et je vous dis une chose, l'église est née les jours de la Pentecôte. Alléluia. Nous, l'église, nous sommes nés les jours de la Pentecôte. Annoncé par Jésus dans Matthieu 16 à partir du verset 16. Il dit sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et même les fondements de la mort ne vont pas prévaloir contre cette église. C'est que cette église va fermer en bas, sera fermée en haut. C'est que cette église ouvrira en bas, sera ouverte en haut. C'est ça l'église, bien aimé. Alléluia. La Pentecôte marque la naissance de l'église. Les rassemblements des gens qui croient en Jésus, qui sont dans les enseignements, qui sont préparés pour recevoir Jésus et vivre dans l'éternité. C'est à la Pentecôte que l'église est née. Ah, je vous en prie. Ah, je vous en prie. Ah, je vous en prie. Et vous allez nous aider à France. Dans Lévitique 23, 21, vous avez dit que la passion c'est la fête. On va aller le soir. Amen. Donc le Saint-Esprit de l'Église, il peut venir à travers nous comme du feu, comme la colère. Et j'ai montré les choses pour nous, l'Église. Comme un seau. L'apôtre Paul nous dit, seau comme caché, dans Éphésiens au chapitre 1, le verset 13, le chapitre 4, le verset 30. Et l'Esprit de Dieu nous a marqué. Et ça aussi, on appelle, je pense, sur votre étoile. Alléluia. Amen. Hein? Quelqu'un sur l'enseignement ce matin? C'était fort, hein? Ce que l'Esprit a voulu de vous, il a fait un saut sur votre tête, sur votre fond. Bamataba qui t'a pour les maillots. Oh, dame, le bac allait réaliser. S'il a dit que vous allez vous marier, vous allez voyager, vous aurez le salaire, vous allez être. C'est le saut est marqué. Vous pouvez connaître tous les combats. Laissez-moi vous dire, le peuple quitte l'esclavage vénéné en Égypte. Il va dans le désert. Il manque de l'eau. Pourtant, Dieu avait dit à Moïse, je vais les envoyer dans la terre promise. Mais quand ils arrivent à Mara, ils voient de l'eau, mais c'est amer. On ne peut pas voir ça. Mara avait dit amertume, c'est amer. Ils ne pouvaient pas boire. Mais le Seigneur avait dit à Moïse de prendre un petit bâton, de jeter un petit bâton dans l'eau, et l'eau sera assainée. Moïse a pris un petit bâton, l'a posé dans l'eau, et l'eau est devenue vivable. Le Seigneur qui nous a promis d'élever la terre promise, vous pouvez aussi passer par les difficultés, vous pouvez faire beaucoup de Mara. Les choses de Mara, c'est pas élevé. Et comme le cachet a été posé, on vous complique la vie, je vous dis, on vous fera tout. Parce qu'on a été, vous allez traverser plusieurs Mara, plusieurs ravines, mais grâce à l'esprit de Dieu, votre étoile a été posée sur vous. On ne va jamais vous mettre d'élever, ça parlera toujours. Votre étoile parlera. Même si on est en train de vous combattre, votre étoile parlera jusqu'au jour où le Seigneur réalisera en vous ce qu'il aura promis, ce qu'il aura parlé de réaliser. Vous connaissez beaucoup de Mara. Vous connaissez parfois des maladies terribles. Vous connaissez les difficultés. Vous allez manquer d'argent. Mais on dit que le Saint-Esprit nous a scellés. Si notre fond bien aimé, il y a des sauts là-bas, il y a notre étoile. Et l'étoile n'est jamais négative, elle est toujours positive. Le Seigneur nous a scellés. Malgré les combats, croyez que c'est lui qui a promis bien aimé. Les frères et votre vie le fera. Il dit ceci là, notre 19, je ne suis pas non pour mentir, ni le Fils non pour se repentir. Ce que je dis, je le réalise. Vous connaissez beaucoup de Mara. Mais si vous faites comme Jésus a dit, Matthieu 13,
Celui qui persévérera, jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, bien-aimé, votre étoile brillera toujours. On vous combattra, ça brille, on vous met en prison, ça continue à briller comme Joseph. Bien-aimé, on vous calomnie, ça continue à briller. Jusqu'à la fin, ça brillera seulement. Et les hommes, on changera le langage, quand vous avez été serré, car l'esprit du Saint-Esprit, votre étoile brille, il brille, il brille. Votre étoile brille, votre étoile brille. Malgré le mal dans votre étoile, vous allez aussi. Amen, amen. Et l'esprit se montre aussi comme un gage. Les gars, c'est un peu une garantie que vous faites passer une affaire. Ephésiens 1,14. Donc quand les affaires ne marchent pas, mon gars, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, je n'ai rien dit, c'est ma fille. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Les gens ont compris parce que j'ai enseigné ça. Amen, amen, amen. Et suivons le vent. Donc, bien aimé, c'est ça. Le Seigneur aussi, le Saint-Esprit, c'est votre égal. Quand les autres ne marchent pas, la garantie de votre vie. Amen, amen. Oh, garantie à Taco. Oh, garantie à Goya. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a la garantie. Nous sommes tous la tête. Avec la garantie à Kosumayo. La garantie est Zoyate, hein? Il y a un mot Kosumayo. Il est notre gage. Il est notre garantie. Il faut devenir le Saint-Esprit, c'est aussi pour nous les arts. Art, c'est A-R-R-H-E-S. Les arts, bien aimés. Alors, on est pas pour les autres, c'est marrant, il faut que les deux, hein. On va regarder, il faut que les deux, on va regarder. Hein? Donc, l'encre là, c'est quoi on appelle l'animal? Hein? C'est ça les arts. Alléluia. Donc, quand il y a des secousses, c'est lui qui nous met tout droit, qui veut qu'on puisse pas bénéficier de ces secousses, c'est le Saint-Esprit, nous garantit la stabilité. Le Saint-Esprit, c'est notre âge. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 22. Je suis en train de lire parce que j'ai aussi été enseigné, j'ai pris note. C'est les anciens qui ont pris la Bible et qui ne peuvent pas avoir la Alléluia. On m'a beaucoup enseigné, j'ai pris note. C'est bon? Alors, conclusion. Quels sont maintenant les effets du Saint-Esprit? Allons très vite. Au moment où la Bible d'argent, c'est ça que les gens qui ont suivi cet enseignement, ils sont riches aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on est édifié? Amen. Jean 16, 13 à 15. On va conclure là-bas. Jean 16, 15, 13 à 15. Voici les effets de la présence du Saint-Esprit. Jésus dit cela à mon Seigneur. Il dit quand le consommateur sera venu, le Saint-Esprit, il qualifie l'esprit de vérité. Quel est le premier effet de la présence du Saint-Esprit en vous? Le Seigneur dit, il vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans toute la vérité. J'ai une maman dans cette église qui est derrière là, qui m'avait dit que papa, mon fils, a été désigné pour aller surveiller des examens. Et là, il fallait donner ceci, cela. Mon fils a dit, moi je prie. Regardez, moi je suis même pasteur, mais je perçois. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit marche dans la vérité, la droiture. Il marche dans la crainte de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu nous amène à l'éternité. Alléluia. Le premier effet, il faut l'écouter. L'Esprit est venu dans l'intérêt, là. Au moins, quand on logo de là-bas, on peut bloquer le présent, on a l'Esprit vous bloque là-bas. Amen. Il vous dit, ce n'est plus votre place. Alléluia. Il vous conduit dans la vérité, il intéresse, il vous interdit d'aller dans les bars, dans les hôtels pour faire n'importe quoi. Amen, amen, amen. Quand il y a la proposition pour dire non, quand vous devez prendre de l'argent, il doit payer les autres comme vous, qui ont travaillé. L'Esprit vous dit ne prenez pas ça, alléluia. C'est un détournement, c'est l'argent qui est destiné à plus cher. Alléluia. L'Esprit nous conduit dans la vérité. Et si dans votre vie vous n'avez pas de vérité, demandez que l'Esprit vous aide. Parce que l'Esprit, on reconnaît l'enfant de Dieu qu'elle marche dans la vérité. Ou parfois, quand le Seigneur nous a venir au niveau du travail, on peut faire des projets, il y a des moyens qui restent, on remet toujours ça à la grande caisse. Parfois, les gens se trompent. Alléluia. Même quand ça a un franc, on remet ça. Un enfant de Dieu, si l'argent est sorti pour servir la République, il en reste longtemps. Remettez à la caisse publique. C'est ça la vérité. Alléluia. Même ici c'est sorti, mais c'est resté.
Tout n'a pas été consommé. Remettez les restes de l'ennemi au trésor public. Disons Amen. C'est ça la vérité. C'est le bien et le fait. Sauf que moi, au temps où la vérité, moi, mon sang dans la place, l'eau n'est pas arrivée. Et si jusque-là, vous faites des zigzags, il y a un problème. Deuxième effet. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce des choses qui viendront, il ne nous cache pas. C'est un peu l'esprit prophétique. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va regarder que l'homme et pas le bête à Colomba. Pourquoi c'est quand même le photo, il faut changer. Parce que l'esprit nous annonce l'avenir. Amen. Moi, c'est Kitoko, parce que les gars, c'est comme ça, continuer comme ça. Parce que l'esprit déjà vous annonce aux Zala. Moi, je l'ai fait. Il me glorifiera, parce qu'il prendra les secrets à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Si bien aimé, en faire les choses ne glorifie pas. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Glorifier Dieu, c'est craindre Dieu. Glorifier Jésus, c'est marcher comme Jésus. Concluons en disant dans Actes 10, 44, Corneille qui a crié à Dieu. Pierre qui est allé prier dans sa maison, l'Esprit de Dieu est descendu. Quand nous croyons en Jésus, nous donnons son esprit pour l'éternité. J'ai conclu. Je disais à Dieu, ça me prendra beaucoup de temps. Le Seigneur m'a dit, je vais t'utiliser. Normalement, les enseignements comme ça ne doit pas tout inspirer. Amen. Hein? Dieu m'a dit, tu les dis à mon jour. Je vais t'utiliser pour équilibrer les temps. Bien sûr, on a fait plus d'une heure et je pense que c'était essentiel pour l'Église. Et je résume en disant ceci. D'autres le jour les gens en état. Merci à vous de continuer à nous suivre et beaucoup d'avenir. En Suisse, partout, je sais pour nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Nous fêtons la Pentecôte. Je résume l'enseignement ce matin. La Pentecôte était déjà annoncée avec Moïse dans le Lévitique 23. Nous avons lu à partir du verset 15. Et au verset 21, Dieu l'a qualifié de fête. Vraiment, secrétaire récolte les bonnes habitudes de l'ancien temps. Il faut faire des résumés pour aller pouvoir ça. Ça a aidé beaucoup les enfants de Dieu. Elle est là. Donc c'est ça la Pentecôte. Notre thème, ce sont les effets de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un dérivé du grec, des pantas, c'est-à-dire 5 ans. La fête des moissons qu'elle devient en Israël. Après 50 jours, on est là aux nouvelles fêtes, même avoir des nouvelles offrandes à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on va donner à Dieu, selon la Bible, on avait dit, une nouvelle offrande. Et la Pentecôte, bien aimé, le Seigneur visite, il a qualifié ça de fête. Lévitique 23, 21. Mais la Pentecôte, c'était l'ombre des choses à venir. La Pentecôte, c'était carrément un moment où Dieu fait descendre son esprit sur l'homme. Pourquoi? Parce que quand on a péché dans Genèse 3, Dieu a voulu le relever à travers le plan. Dieu, il est éternel, c'est parce qu'il ne meurt pas, il est fait pour l'éternel, c'est ce qu'on appelle éternel Jéhovah. L'homme était créé comme Dieu, mais à cause du péché, il n'est plus comme Dieu, l'esprit de Dieu l'a quitté. Dieu fait le plan, il vient encore retourner son esprit dans l'homme. C'est ainsi qu'il est levé. Il annonce à Joël, il va faire descendre son esprit. Joël 2, 28 à 29. Jésus qui vient, qui annonce le Saint-Esprit. Et il commence par Jean 14, 7. Il dit l'Esprit habitera en vous éternellement. Si l'Esprit habitera en nous, c'est éternel. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous. Et il a annoncé plus tard. Il enverra dans Actes 2 et Actes 4. Pourquoi? Pour enlever la peur. Parce que dans Jean chapitre 20, le verset 19, le peuple avait peur de Juifs. Alléluia. Et l'Esprit est descendu pour enlever la crainte dans le peuple. Et le Seigneur va les qualifier des consolateurs, celui qui console. Et le Seigneur va aussi bien annoncer les autres effets du Saint-Esprit. Le Seigneur est là, et le Saint-Esprit, il va nous conduire à la vérité. Et Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Il va glorifier Jésus, nous enlève la crainte. Alors, vous qui suivez le Seigneur ici et en ligne, sachez que celui qui enlève la crainte de vos vies, c'est le Saint-Esprit. Au Kobala, au voyage, au visa, au santé, celui qui enlève ses craintes, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en vous, il vous console, il enlève tout. Ils étaient enfermés dans la copagne de la chambre haute. Et quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre est descendu le premier devant les disciples. La crainte était partie. Alléluia. À la Pentecôte, la crainte des disciples, ça disparaît. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu en vous bien.
les esprits de Dieu en vous fassent disparaître vos craintes. On va la Kaliwa, on va la Kabaka, on va la Koma, on va la Kavoyage, on va la Kavisa, on va la Kasalaire, on va la Kakobala, on va la Kaminoka, on va la Kosto, enlevez les craintes pour les Saint-Esprit qui est en vous, avec les doigts de Dieu sur vous. On va tout vous donner. Les craintes sont partées. Vous aurez votre voiture, vous aurez votre visa, vous aurez votre salaire, vous aurez l'emploi, vous aurez la réaction. Les Saint-Esprit en vous, avec la crainte. C'est pourquoi nous avons de bonnes choses à travers son jour sur notre face. Et si quelqu'un est peu malade aujourd'hui, enlevez la paix, il va guérir. Parce que Christ amour, c'est l'espérance de la gloire. C'est ça le Saint-Esprit. Nous amène pour l'éternité. Alors la conclusion, ne l'attrisez pas, ne l'éteignez pas. Parce que Corneille, qui était un étranger, un Romain en Israël, il a crié au Saint-Esprit à Dieu quand Pierre était envoyé pour prier dans la maison de Corneille. Acte 10-44, le Saint-Esprit est descendu comme sur Pierre et le grand Pentecôte. Alléluia. Il était donné de voir l'Esprit descendre sur les païens. Oui, nous étions païens, mais nous avons crié au Seigneur. L'Esprit est descendu, pas qu'on nous remplit aujourd'hui. Mais il faut fuir les péchés, craindre Dieu, pour que l'Esprit habite à vous et le conduise de l'éternité. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur ce matin. Parole du Seigneur. Et on peut la connaître tout ça avec des numéros. J'aimerais prier avec vous. Je vous annonce que nous avons déjà une chaîne YouTube. Et je pense qu'à tous nos abonnés Facebook, on va commencer à vous envoyer sur les liens à YouTube. Et d'ici là, nous allons aussi commencer à faire direct sur YouTube ici là. C'est une bonne nouvelle. Mais vous qui nous avez suivis chez vous à la maison, bien à l'étranger, je salue tous ceux qui sont en Suisse, qui se connaissent en France, ils sont nombreux. En Angleterre, ils sont très nombreux en Angola. Même les enfants qui sont pasteurs là-bas, ils sont très nombreux. Dans le monde, aux États-Unis, je salue le fait de ce qu'ils sont là-bas à l'intérieur. Nous avons beaucoup d'églises ici au Congo encore. Soyez bénis. Alors, on a fêté, on a célébré la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour habiter à nous éternellement, pour que nous ayons l'image de Dieu. Soyez bénis vous que nous avez suivis. L'Esprit de Dieu aussi est descendu parce que dans Jean 29, le peuple des Dieu ici, ils avaient la crainte des Juifs. Vous avez la crainte pour la vie, pour les documents à l'étranger, la crainte pour une maladie qui ne devait pas terminer dans votre vie, la crainte pour les enfants, pour le travail et l'emploi, la crainte pour vos projets qui ne se réalisent pas, vous n'avez pas de financement. Je vous annonce une bonne nouvelle. Les Saint-Esprit, Jésus l'a qualifié de consolateur. Là, on se passe d'abord, nous donnons la paix. Pourquoi on l'appelle aussi Jéhovah, Shalom, les dieux de paix. Nous donnons la paix. Et avec la paix du Saint-Esprit, il nous console et il répond en tout. Il nous conduit dans la vérité. Il nous parle de notre avenir. Et puis, il va glorifier en nous Jésus. Il ne fait que des bonnes choses. Quand Jésus est glorifié, cela veut dire quand on voit des miracles, quand les choses sont bonnes, il glorifie Dieu. Jésus est glorifié. Les Saint-Esprit va glorifier les Seigneurs en vous. L'emploi que vous cherchez, vous l'aurez. Parce que vous allez témoigner, ça sera pour la gloire de Jésus. Alors soyez bénis, c'est la Pentecôte. Mais l'Esprit, pour que la vie en vous, il ne veut pas avoir le péché. Ne l'assistez pas par le péché. Ne tolérez pas des choses qu'on ne peut pas tolérer, que la Bible refuse. On dit parfois que l'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Même quand je voulais ce matin dans ma voiture, j'ai ouvert dans la voiture et ça parlait. Elle était là, elle disait, un passage biblique où c'est écrit que l'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Moi, je ne fais pas polémique de suis prédicateur dans le monde. Parce que ça invite beaucoup de choses. Même la femme, c'est la tête. Alors, des choses comme ça qu'on tolère aujourd'hui, les hommes ont beaucoup de cheveux, les femmes, c'est la tête, on est mal habillé, on tolère. Ça, c'est attrister le Saint-Esprit. Et il va fuir loin de vous, ça ne marchera pas. Et si vous continuez à désobéir, il va fuir, il va s'éteindre. Alors soyez corrects avec Dieu. À la Pentecôte, que le Seigneur donne encore à revivre pour la gloire du Seigneur. Alors je prie d'Éternel que l'Esprit vous touche, soyez remplis du Saint-Esprit. Et si vous n'avez jamais crié à Jésus, c'est quand vous croyez à Jésus qu'il entre automatiquement, il vous remplit face à un problème de manière ponctuelle. Alors croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que l'Esprit vous touche. Et que l'Esprit vous aide, surtout vous qui êtes dans le Seigneur, il répond à vos besoins comme consommateur et que vous aide à marcher. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et dans vous, dans votre vie, j'enlève la malédiction et tout au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance. Soyez libérés et les vos gardes vous protègent. On a prié par la foi.
Dans Marc 24, il dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu par la prière, par la foi, et vous le verrez s'accomplir. On va le voir s'accomplir. Et vous protège. Merci, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.